Dans ce premier épisode, je vais te parler des raisons principales pourquoi j'ai décidé de lancer ce podcast et des raisons principales pourquoi tu devrais le suivre. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Bon, pour commencer cet épisode, j'aimerais te souhaiter la bienvenue au podcast Authentique. C'est le premier épisode, donc ça se peut que tu me connaisses déjà et que tu avais envie de suivre mon podcast. C'est une bonne idée. Et si tu ne me connais pas, moi, c'est William. Ça fait depuis 2014 que j'aide les hommes au niveau de leur croissance personnelle, mais beaucoup axé sur le domaine du monde des rencontres. Donc, aider les hommes à bâtir leur confiance, faire plus de rencontres, peut-être même trouver l'amour. C'est ça l'objectif ultime souvent. Donc, c'est mon expertise depuis plusieurs années et j'ai lancé ce podcast et que tu écoutes cet épisode en ce moment. Tu peux le regarder sur YouTube ou tu l'écoutes sur toutes les plateformes populaires de podcast. Donc, j'ai pris quelques notes pour que ça soit clair, que ça soit assez concis. Je sens que moi, personnellement, quand je commence à suivre un podcast, parfois, je commence dans les épisodes récents, mais parfois aussi, j'ai envie de recommencer le podcast du début. Donc, je commence à l'épisode 1 et souvent, l'épisode 1 peut te donner un bon avant-goût à quoi t'attendre pour les autres épisodes. Donc, c'est un peu ça que je veux faire dans l'épisode d'aujourd'hui. Te parler un peu de en quoi je crois. Donc, dans le fond, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi les croyances importantes là, qui vont vraiment façonner les prochains épisodes, qui vont te donner un peu la donne. Là, ça va te donner un peu une bonne idée à quoi t'attendre pour les prochains épisodes. Donc, je vais te parler premièrement des raisons pourquoi j'ai lancé ce podcast et aussi qu'est-ce que tu peux pouvoir retirer de ce podcast-là. Donc, tu vas voir, il y a déjà des conseils dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est beaucoup de la croissance personnelle. Moi, c'est comme ça que j'ai pu changer ma propre situation. Donc, c'est dans cette même optique-là que j'apporte des conseils aux gens. Donc, voilà. Donc, je te donne cette intro-là parce que ça se peut que tu ne me connaisses pas. Donc, on y va avec ça. Maintenant, c'est ça. On va commencer avec quelques notes que j'ai prises. Là. Première chose, ça serait habituellement dans les premiers épisodes de podcast, surtout dans le monde de la croissance personnelle, le premier épisode, c'est souvent l'épisode où est-ce que la personne raconte son histoire du début à la fin, comment elle a pu changer sa situation. Et je vais te donner une version très écourtée de ça dans cet épisode, mais je crois que ça va être plus pertinent de ramener cette histoire-là dans d'autres épisodes à des moments opportuns. Je veux pas que ça soit tout l'épisode où est-ce que je vais juste raconter mon histoire parce que ça se peut que ce soit pas intéressant pour toi. Toi, ton but, c'est peut-être plus de changer ta situation au niveau de tes rencontres. C'est pas nécessairement savoir mon histoire. Tu sais, je comprends. Mais ce que je peux te dire, c'est que moi, je l'ai pas eu facile. Je suis parti de rien, en fait, puis j'ai pu changer ma propre situation. Et c'est ça que j'aimerais pour toi. Donc, peu importe à quel niveau tu te sens au niveau de tes interactions avec les autres, que ce soit des interactions sociales ou de point de vue plus romantique ou amoureux, moi, mon but, c'est de t'aider, de te prendre en charge et de t'aider à changer ta situation. Et si je peux revenir un peu à ma situation, moi, dans le fond, en ce moment, j'ai 37 ans, mais jusqu'à mes 25 ans, j'avais aucune expérience au niveau romantique. Donc, j'étais encore vierge, comme on pourrait dire. Et pas comme on pourrait dire, c'était ça, la réalité. Et, tu sais, vraiment, il y a eu la réalité que j'ai eue que... Tu sais, j'étais rendu vraiment à l'âge adulte à 25 ans, puis il fallait que je fasse un changement. J'ai décidé de me lancer dans le monde des rencontres, puis ça n'a pas été facile dès le départ. J'ai comme frappé un mur, ça a été comme des gros défis à relever. Puis c'est là que j'ai commencé à m'investir dans le monde, justement, des coachs du monde des rencontres, des coachs de croissance personnelle. Puis c'est là que j'ai vraiment pu débloquer ça, me développer assez rapidement. Puis là, maintenant, depuis que j'ai environ 28 ans, j'ai commencé à enseigner ça aux autres et là maintenant j'ai 37 ans donc j'aide les gens. Ce qu'il faut que tu saches aussi au niveau de ma situation, c'est que maintenant je suis marié, j'ai une maison maintenant. C'est des choses que j'aurais même pas pu croire possible par le passé. Quand j'étais à mes débuts dans le monde des rencontres, j'avais ce rêve-là d'un jour dans une belle relation saine, épanouie, une belle relation amoureuse où est-ce que j'allais être heureux. Mais à un moment donné, j'avais perdu l'espoir de ça. Tu sais, maintenant, j'étais capable de faire des rencontres, mais j'étais comme, je sais pas si j'y crois à l'amour, etc. Puis au final, à travers le temps, j'ai pu vraiment grandir en tant que personne, puis rencontrer la bonne personne. Puis c'est ça que je te souhaite aussi. Donc, tout ça pour dire que j'ai un parcours qui peut être inspirant pour certaines personnes parce que je suis vraiment parti de rien. Et là, maintenant, je suis rendu dans le genre de relation que je veux. C'est pas nécessairement, si tu vises pas à te marier, tu n'as pas besoin de te marier, mais de te sentir vraiment en contrôle du genre de relation que tu veux avoir, puis vraiment rencontrer le bon genre de personnes dans ta vie, t'entourer des bonnes personnes pour te rendre plus heureux, c'est ça le but là, de mon aide, puis c'est ça le but aussi du podcast, de t'aider avec ça. Donc voilà, ça c'est dit.
maintenant, ben, tu vas voir, là, on fait le lien. Pourquoi écouter ce podcast? C'est quoi la raison principale pourquoi tu devrais écouter ce podcast? Parce que, selon moi, ça a le potentiel de changer ta vie, tout simplement. Donc, je te fais une grosse promesse, mais c'est ça quand même. Je sens que moi, il y a eu des moments dans ma vie où est-ce que juste un petit conseil de plus, juste un petit truc de plus ou un changement de mentalité a fait toute la différence, puis finalement, ça l'a débloqué. Puis ensuite, ben, quand tu débloques vis-à-vis certaines parties du monde des rencontres, ben, tu as envie d'en savoir plus. Puis là, ça devient de plus en plus fascinant d'en savoir sur ce monde-là. Puis moi, j'ai envie de te transmettre un peu ma passion pour ce monde-là, pour vraiment t'améliorer en tant que personne, pour avoir des meilleures relations avec les autres. Puis évidemment, moi, mon expertise, c'est basé beaucoup sur s'enlever les peurs, s'enlever les blocages pour être capable de plus s'assumer, puis de moins avoir peur du rejet, puis de vraiment être capable de te rendre à devenir le genre de personne que tu vas avoir dans ta vie, puis aller leur parler, aller interagir avec eux, faire progresser les choses. T'sais. Il y a beaucoup d'étapes, là, vraiment au monde des rencontres, mais mon objectif, c'est de t'aider étape par étape avec ça. Donc, voilà. Donc, tu sais, il y a aussi une croyance que je veux te partager. Tu sais, moi, j'ai une croyance profonde que c'est possible de changer tout en restant 100% authentique à soi-même. Donc, c'est quelque chose qui est comme un gros thème là, de la croissance personnelle, mais aussi du monde des rencontres. Tu l'as peut-être on t'a peut-être déjà dit ça. Moi, je me rappelle me l'avoir fait dire par une femme à mes débuts et j'étais vraiment triste puis c'était comme vraiment difficile. Je vais te dire un peu la phrase. C'est la phrase qui dit « Reste toi-même et tu vas pouvoir trouver la personne pour toi ». Puis souvent, une femme va te dire ça en te rejetant. Au final, tu as rencontré une femme, elle te dit « Ah, tu es vraiment une bonne personne, mais malheureusement, ça n'ira pas plus loin avec moi, je te souhaite bonne chance. » Puis là, toi, tu es un peu triste, tu es comme « Bon, c'est triste, il va falloir que je fasse des changements. » Non, change pas, reste toi-même. Une femme va t'apprécier pour qui tu es. Puis, tu sais, moi, j'aimais pas me faire dire ça parce que je me disais, pourquoi rester moi-même si qui je suis, j'aime pas ça, tu sais. Puis, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si tu n'as en ce moment pas le genre de résultat que tu vas avoir au niveau de tes interactions avec les autres, au niveau des réactions que tu as des autres, au niveau des relations que tu es capable d'entretenir avec les autres, il y a peut-être des changements que tu peux faire. Il ne faut pas juste laisser le hasard de la vie faire les choses. À un moment donné, tu peux créer ton propre, comme je disais souvent par le passé, créer ta propre chance. À un moment donné, il faut que tu sois capable de faire des changements qui vont t'amener à te rendre où est-ce que tu es. Puis ça, ça va être des changements de croyances qui vont peut-être changer certains de tes comportements. Mais est-ce que tu vas changer qui tu es? Pas nécessairement. Puis c'est ça vraiment le but de mon enseignement. Je veux pas que tu commences à imiter quelqu'un d'autre. Mon but, c'est pas que tu aies l'air confiant, mais que réellement, tu deviennes une personne confiante. Donc, c'est vraiment ça aussi là, que je vais te montrer à travers les épisodes du podcast, à travers mon aide qui est comme gratuite en ce moment, le podcast, les vidéos que je peux sortir, les publications que je fais. Donc, c'est ça mon but. Puis aussi à travers mon aide privée. Vraiment, mon but, c'est de te faire développer en tant que personne pour devenir à la hauteur du genre de personnes que tu veux rencontrer dans ta vie. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ça, c'est très important pour moi. Là. C'est pas faire semblant puis avoir des petits trucs pour comme, trouver comme, comme tricher le système. C'est pas ça que je veux. Je veux que réellement, tu sois fier du genre de résultats que tu as au niveau de tes rencontres. Fait que ça, c'est dit. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, c'est ça. Comme j'ai dit, c'est super important de rester authentique. Puis c'est pour ça que c'est ça le nom de l'entreprise, c'est ça le nom du podcast, c'est ça le nom de la communauté. Je sens que c'est quelque chose, c'est un mot qui revenait souvent. Et moi, je trouve ça très important. Puis comme je t'ai dit, tu vas pouvoir rester toi-même, mais tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Je sais que c'est une expression très cliché de dire ça, devenir la meilleure version de soi-même, mais je sens que c'est réellement ça. Au final, c'est de comprendre que tu peux évoluer en tant que personne et tu vas être encore la même personne, mais cette évolution-là va t'amener d'autres résultats dans ta vie, puis d'autres opportunités. Puis c'est ça, moi, je veux que tu puisses te rendre à faire. Donc, ça, c'est dit. Maintenant, c'est quoi mes plans pour le futur du podcast? Ben, c'est que parfois, ça va être des épisodes inspirants ou motivants, comme on pourrait dire. Parfois, ça va être l'analyse de certains thèmes. Donc, il y a des grands thèmes là, du monde des rencontres que je vais pouvoir comme, donner mon point de vue sur ça. Parfois, ça va être des épisodes peut-être un peu plus concrets avec des conseils, comme un peu quoi faire pour trouver des solutions. Puis, dans le fond, l'objectif, ça va être de pouvoir t'aider. Comme je l'ai dit dans l'intro du podcast, tout ça, c'est dans le but de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Donc, c'est un peu ça la mission là, du podcast, c'est de t'ouvrir l'esprit sur comment je pourrais voir les choses différemment pour commencer à agir différemment puis avoir des résultats différents. Donc, voilà. En passant, ce podcast, c'est un podcast solo. Donc, c'est principalement moi qui va
offrir des partages. Ça va être des partages personnels parfois, de mes propres expériences. Donc, tu vas pouvoir voir des tranches de vie, des expériences personnelles que j'ai déjà vécues, puis qu'est-ce que j'ai pu apprendre à travers mes expériences. Mais tu vas aussi apprendre des expériences de mes clients parce que moi, avec les années d'expérience que j'ai, je peux te mentionner des anecdotes de clients que j'ai encore en tête, des anecdotes reliées à qu'est-ce qu'eux ont vécu. Donc, ça a fonctionné pour moi, les conseils que je donne, parce que j'ai suivi les conseils d'autres personnes, puis je les ai appliqués. Puis là, maintenant, je les comprends. Mais au-delà de ça, je les enseigne à d'autres personnes, puis eux, ça fonctionne pour eux aussi. Donc, je vais pouvoir te montrer aussi comment eux ont pu appliquer ces conseils-là, ou comment ils ont pu vivre certaines expériences, puis qu'est-ce qu'ils ont pu apprendre de ces expériences-là. Donc, vraiment, je pense que c'est vraiment intéressant d'apprendre des expériences des autres parce qu'on se sauve certaines erreurs. Parce que si quelqu'un dit hey, fais attention, ça pourrait arriver, là, tu peux comme avoir vraiment maintenant, tu peux prendre conscience de ces choses-là qui existent, puis ça peut t'aider à faire mieux pour le futur. Donc, moi, c'est ça mon objectif, là, t'apporter des partages, que ce soit des partages personnels de moi, ce que j'ai appris, puis des conseils relatifs à ça, aussi à partir de mes clients. Puis aussi, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est que dans le futur, j'envisage peut-être même avoir des partages de la part d'autres personnes, que ce soit directement des entrevues avec des clients qui ont suivi mon accompagnement. Donc maintenant, ils sont rendus à un certain niveau au niveau de leur rencontre puis qu'ils peuvent partager leur vécu vis-à-vis de ça. Puis en plus de ça, peut-être même des partages de la part d'experts qui sont experts dans leur domaine au niveau peut-être connexes au monde des rencontres ou reliés au monde des rencontres, ou peut-être même pas reliés au monde des rencontres, mais qui ont un apport, quelque chose d'intéressant qu'ils pourraient amener sur le podcast. Moi, j'adore la croissance personnelle en général, donc des fois, certains thèmes de la croissance personnelle peuvent t'aider sur plein d'aspects de ta vie, incluant les rencontres. Donc, moi, ça va être ça que je vais essayer de faire aussi. Évidemment, les prochains épisodes qui vont sortir, ça va être principalement solo, mais sois pas surpris que dans un certain nombre d'épisodes, à un moment donné, peut-être que j'ai un invité spécial. Donc, voilà. Donc, c'était ça pour le premier épisode. Je voulais pas le faire trop long parce que je sens que, on a en masse des choses à dire dans les prochains épisodes. Je vais essayer de classer les épisodes plus en thématique. Donc, la thématique de la première vidéo, c'est plus pour te donner de la motivation, pour te dire je pense que c'est un bon podcast pour toi. Tu devrais l'écouter, tu devrais t'abonner. C'est ça, en fait, j'ai oublié de te dire. Tu vois, là, c'est le premier épisode. Il va falloir que je m'habitue à faire ça. Donc, n'oublie pas de t'abonner, que ce soit sur ta plateforme de podcast préférée pour que tu puisses voir écouter les prochains épisodes. Sinon, il y a les vidéos sur YouTube du podcast. Tu peux aller t'abonner au canal YouTube pour voir ça. Donc, that's it. Fait que sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans un prochain épisode.